les Sagittaires, nous sommes déjà au mois de mai et avec lui de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et un quotidien que nous devons aborder avec plus de sérénité. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation d'astrologie ou de voyance. Si vous avez des sujets qui vous préoccupent, je reste disponible pour vous. D'une manière générale, ce mois de mai va activer un secteur essentiel de votre vie, celui des relations, des associations et de tout ce qui vous relie aux autres sur le plan personnel comme professionnel. Il est probable que vous vous retrouviez face à des choix importants concernant des engagements ou des partenariats. Alors vous êtes appelé à reconsidérer certaines alliances, à élargir vos perspectives en matière de coopération ou à officialiser une relation, qu'elle soit sentimentale ou contractuelle. Vous pourriez ressentir une forme de dualité dans vos interactions, avec d'un côté un besoin d'indépendance persistant, mais de l'autre des opportunités de croissance qui passeront inévitablement par l'échange et la complémentarité. Alors cela peut se traduire par des discussions plus fréquentes, des négociations ou encore des remises en question de vos habitudes relationnelles. Alors il vous sera bénéfique d'écouter, de dialoguer, mais aussi de poser des limites claires, surtout si certaines attentes deviennent floues ou contradictoires. Sur le plan professionnel, cette période peut marquer un tournant si vous travaillez dans des domaines liés à la communication, au commerce ou à l'enseignement. Alors vous pourriez être sollicité pour collaborer, former ou co-créer quelque chose qui dépasse vos repères habituels. Cela exige de vous souplesse, curiosité et capacité d'adaptation. Votre image publique ou votre rôle dans un groupe peut aussi évoluer, vous incitant à vous repositionner avec plus de finesse. Sur le plan personnel, vous êtes amené à mieux comprendre les besoins de l'autre, mais aussi à exprimer les vôtres avec davantage de clarté. Alors, des conversations profondes ou de nouvelles rencontres peuvent vous ouvrir des perspectives inattendues. Vous vous sentirez peut-être partagé entre la légèreté des échanges et le besoin de profondeur émotionnelle. Alors, gardez en tête que ce mois vous pousse à élargir vos horizons à travers l'altérité, même si cela passe par quelques ajustements. Alors en somme, le mois de mai va vous pousser à sortir de votre zone de confort relationnel pour construire des liens plus équilibrés, enrichissants et porteurs de sens. Il vous invite à apprendre des autres autant qu'à vous redéfinir à travers eux. Ce que vous mettez en place maintenant pourrait avoir des répercussions durables, à condition bien sûr de faire preuve d'ouverture, de tact et de discernement. Dans le domaine professionnel, ce mois de mai crée un terrain fertile pour la réflexion stratégique, les échanges constructifs et les opportunités d'évolution professionnelle par le biais de la communication. Alors, votre esprit s'aiguise, vos idées circulent mieux et vous gagnez en clarté dans vos intentions comme dans vos initiatives. Alors, dans votre travail, cela va favoriser tout ce qui touche à la parole, à l'écriture, à l'enseignement ou à la négociation. Vous serez plus à même de faire entendre vos idées, de convaincre un supérieur ou de débloquer une situation par la seule force de votre argumentation. Alors, il peut s'agir d'un mois propice pour planifier un projet de fond, réorganiser vos méthodes de travail ou développer une activité parallèle. Alors, si vous travaillez dans un environnement intellectuel ou créatif, eh bien, vous constaterez que les choses avancent plus vite avec fluidité et justesse. Des échanges professionnels importants peuvent avoir lieu, comme par exemple entretien, formation, contacts extérieurs ou collaborations nouvelles. Cela favorisera également les démarches administratives, les signatures de contrats ou la recherche d'informations utiles à votre progression. Alors, vous vous montrerez plus organisé, plus réceptif, mais aussi capable de synthétiser rapidement les enjeux en présence. Donc votre rapport au savoir semble changer ici, et vous ne chercherez plus seulement à accumuler, mais à utiliser concrètement ce que vous comprendrez du monde. Ce mois vous demande aussi de rester à l'écoute, de cultiver la curiosité et de miser sur votre sens de l'adaptation. La circulation des idées sera votre force, mais elle exigera aussi de vous de bien choisir vos mots et vos intentions. Un projet pourrait prendre de l'ampleur à la suite d'un échange ou d'une rencontre clé, à condition que vous sachiez saisir l'opportunité au bon moment. Donc en somme, ce mois vous accompagne avec bienveillance,
vous ouvrant des voies nouvelles dans le travail grâce à la puissance de votre intelligence relationnelle et de votre communication. Si vous restez mobile, à l'écoute et stratégiquement organisé, eh bien vous saurez tirer parti de cette période pour poser les bases d'un progrès tangible et stimulant. Dans le domaine financier, ce mois va mettre en lumière une facette particulière de votre rapport à la sécurité, à la gestion et à l'expansion de vos ressources. Cela va colorer vos décisions financières d'une charge affective plus marquée. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'argent, mais de ce que l'argent permet, à savoir vous nourrir, vous rassurer, investir en confiance et vous sentir plus à l'aise dans votre environnement matériel. Alors cela annonce aussi une opportunité d'augmentation de revenus, un soutien venant d'un proche ou une situation favorable sur le plan administratif ou fiscal. Donc vous pourriez recevoir une aide, un remboursement, pourquoi pas, ou un retour financier positif lié à un projet passé. Donc il vous sera toutefois essentiel de ne pas vous laisser emporté par un excès de générosité ou une confiance trop spontanée. Car si les gains sont possibles, ils s'accompagnent aussi d'une nécessité de lucidité et de modération. Alors vous serez également plus réceptif à l'idée d'investir dans ce qui vous procure du confort, de la sécurité, voire un certain apaisement intérieur. Alors vous pourriez envisager des achats qui touchent à votre quotidien, à votre lieu de vie ou à votre bien-être. Toutefois, il sera important de vous demander si ce que vous achetez aujourd'hui est indispensable ou répond seulement à un besoin passager. Car ce mois renforce votre intuition, mais il peut aussi amplifier vos impulsions. Alors, rester centré sur vos priorités vous permettra de faire des choix judicieux. D'un point de vue émotionnel, vos finances peuvent être le miroir de votre état intérieur. Plus vous vous sentirez serein, plus vous attirerez des situations fluides. Ce sera donc un bon moment pour revoir votre rapport à la valeur, à la stabilité et à ce que vous considérez comme essentiel. Alors vous aurez tout à gagner en adoptant une attitude à la fois bienveillante et stratégique face à l'argent. Alors en somme, ce mois de mai vous poussera à réconcilier intuition et pragmatisme dans la gestion de vos finances. Vos ressources évolueront à travers des choix nourris d'émotions et d'anticipation. En gardant le sens des réalités, vous pourrez poser les bases d'une stabilité plus riche à la fois matériellement et intérieurement. Dans le domaine sentimental, vous ressentirez plus vivement ce qui vous anime, vous touche, vous émeut. Alors vous pourrez vous reconnecter à votre nature spontanée, passionnée, souvent idéaliste. Vous serez plus perméable au mouvement du cœur, à ce que vous attendez de l'amour et à ce que vous êtes prêt à y investir. Alors ce mois agit comme un révélateur de votre état affectif en mettant en lumière vos envies profondes, parfois vos manques, mais aussi votre désir sincère de vivre quelque chose de vrai. Vous vous sentirez poussé à chercher un amour qui vous élève, qui vous inspire et vous fait sortir de la routine. Alors, vous pourriez ressentir une forme d'agitation intérieure si vous avez le sentiment de tourner en rond ou de ne pas être en accord avec ce que vous vivez. Ce besoin d'expansion affective peut se traduire par une envie de parler, de partir, de comprendre l'autre davantage ou même de redonner du souffle à une dynamique devenue trop prévisible. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de tout changer, mais de retrouver du mouvement là où les choses semblent figées. Alors en couple, ce mois favorise les échanges sincères et les partages autour de projets communs. Vous aurez besoin de vous sentir aligné avec votre partenaire, pas seulement au quotidien, mais aussi dans une vision plus large de la relation. Si vous sentez que vos aspirations évoluent, eh bien c'est le bon moment pour mettre les mots sur ce que vous espérez construire ensemble. Alors, un voyage, une décision à deux ou même un simple moment d'intimité vécu différemment peut renforcer le lien. Alors à l'inverse, si des désaccords de fond subsistent, eh bien cela pourrait les rendre plus visibles, non pas pour créer un conflit, mais pour peut-être inviter au dialogue. Alors pour les célibataires, ce mois est propice aux rencontres qui stimulent l'intellect, le cœur et l'imagination. Vous attirerez davantage lorsque vous êtes vous-même, libre, souriant, bien sûr, et ouvert. Alors vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle car c'est votre vérité qui séduit. Une rencontre à distance, une personne étrangère ou une situation inattendue
pourrait venir bousculer vos repères. Mais attention à ne pas aller trop vite. Laissez le temps vous montrer si la connexion est réellement porteuse. Alors soyez curieux, mais restez centré. Alors en somme, le mois de mai vous invite à vivre l'amour comme une aventure intérieure et sincère. Que vous soyez en couple, en quête de l'autre, vous serez poussé à explorer vos émotions avec franchise, à sortir de l'automatisme pour retrouver du sens et de la légèreté. Ce mois de mai vous demande de croire en l'amour, mais surtout de rester fidèle à ce que vous ressentez profondément. Dans le domaine familial, ce mois de mai agira comme un signal d'alarme émotionnel au sein de votre cadre familial. Alors il peut susciter des tensions, parfois diffuses, parfois plus explicites, liées à des différences de vision, de rythme ou de priorité entre vous et vos proches. Alors vous serez probablement animé de bonnes intentions, désireux ou désireuses d'apporter soutien, expansion ou même changement, mais vous pourrez rencontrer des résistances, voire des malentendus dans la manière dont vos gestes seront perçus. Alors cela peut mettre en lumière une difficulté à concilier vos besoins personnels avec ceux du foyer. Alors il est possible que vous vous sentiez tiraillé entre votre désir d'autonomie, de projet extérieur et certaines responsabilités ou attentes affectives venant de votre entourage. Alors ce tiraillement ne se traduit pas nécessairement par des conflits directs, mais plutôt par une forme de saturation émotionnelle, un besoin d'air ou une impression que vos efforts ne sont pas pleinement reconnus. Vous pourriez également avoir tendance à vouloir en faire trop, à donner plus que vous ne le pouvez réellement ou à vouloir réparer des situations qui nécessitent surtout du temps et de la présence calme. Alors cela vous invite alors à reconsidérer vos limites, à réévaluer votre place au sein du foyer. Il ne s'agit pas de vous éloigner, mais de rétablir un équilibre entre générosité et justesse émotionnelle. Alors, votre rôle au sein de la famille évolue, et il est important que cette évolution se fasse avec lucidité et non dans le sacrifice ou l'impatience. Alors, si des désaccords apparaissent, prenez le temps de les écouter sans chercher à les résoudre immédiatement. L'émotion domine et chacun réagira, comme d'habitude, à sa manière. Or, ce mois ne bloque pas votre élan, mais il vous pousse à mieux ajuster vos gestes affectifs à la réalité de ce que les autres peuvent ou veulent recevoir. Alors en somme, le mois de mai vous invite à un réalignement émotionnel dans votre sphère familiale. C'est en posant des gestes simples, en écoutant sans vouloir trop orienter et en respectant vos propres besoins que vous trouverez un nouvel équilibre. Alors l'affection reste là, mais elle a besoin d'espace, de patience et d'authenticité pour mieux circuler. Dans le domaine spirituel et karmique, ce mois de mai apporte une atmosphère douce, protectrice et profondément réconciliatrice sur le plan intérieur. Alors ce lien harmonieux entre expansion et sensibilité crée un terrain propice à l'introspection, à l'éveil intuitif et à une meilleure compréhension de votre parcours de vie. Alors, vous serez davantage connecté à votre monde intérieur, à vos ressentis subtils et à des prises de conscience qui dépassent la logique rationnelle. Alors, sur le plan spirituel, vous pourriez ressentir un apaisement progressif comme si certaines choses en vous s'alignaient sans forcer. Alors, des réponses peuvent émerger spontanément au détour d'un rêve, d'un échange sincère ou d'un moment de silence choisi. Cela va favoriser la réceptivité, l'élargissement de votre vision du monde, mais aussi l'intégration de ce que vous avez traversé ces derniers mois. Donc vous ressentirez plus clairement où vous en êtes, ce que vous avez dépassé et ce vers quoi vous tendez à présent. Alors ce processus est doux, mais puissant, car il agit davantage en profondeur qu'en surface. Alors, sur un plan karmique, vous pourriez avoir le sentiment de récolter quelque chose, de comprendre le sens d'une épreuve passée ou de ressentir une forme de paix vis-à-vis d'un lien ou d'un attachement qui, jusqu'ici, restait flou ou douloureux. Alors, il peut également s'agir d'un retour d'une personne du passé ou d'un geste inattendu venant renforcer cette sensation que tout a un cycle et que vous êtes à un moment de libération intérieure. Alors, cette énergie n'est pas spectaculaire, mais elle est stable, bienveillante et hautement transformatrice si vous l'accueillez avec plaisir. Alors, c'est aussi un moment idéal pour méditer, écrire, marcher seul
où vous reconnectez à ce qui nourrit votre foi, qu'elle soit spirituelle, philosophique ou intuitive. Vous sentirez que votre parcours a du sens, même si vous n'avez pas encore toutes les clés. Ce sentiment d'être accompagné de l'intérieur est l'un des cadeaux les plus subtils que vous offrent ces énergies mensuelles. Alors en somme, ce mois de mai agit comme une main posée sur l'épaule de votre âme. Il apaise, réoriente et vous reconnecte à une sagesse profonde, parfois oubliée. En mai, vous avancez moins dans l'effort que dans la confiance. C'est une période d'intégration, de compréhension douce et de réconciliation intérieure avec votre propre chemin. Dans le domaine émotionnel, ce mois peut créer un climat émotionnel contrasté où votre besoin d'expansion entrera parfois en tension avec ce que vous ressentez profondément. Alors vous serez animé d'un élan, d'un désir de mouvement, de compréhension et même de générosité, mais vos états intérieurs ne suivront pas toujours forcément cette dynamique. Alors il peut en résulter une forme de décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, entre ce que vous attendez des autres et ce que vous êtes en mesure de recevoir ou d'exprimer clairement. Les émotions en mai prennent de l'ampleur, donc elles peuvent être plus visibles, plus vives et parfois même quelque peu déformées. Alors vous ressentirez beaucoup, parfois trop, avec une tendance à tout vivre en grand, la joie comme le doute, l'enthousiasme comme l'agacement. Donc il deviendra alors essentiel d'identifier ce qui vous appartient réellement et ce qui est simplement le reflet d'un contexte ou d'une projection. Donc ce mois vous pousse à poser un regard plus lucide sur vos réactions et à apprendre à ne pas tout dramatiser même si l'intensité est bien là. Alors votre façon de véhiculer vos émotions peut être instable, tantôt dans l'exagération, tantôt dans la retenue. Donc vous pourrez ressentir le besoin d'être compris, soutenu, validé, tout en rejetant les marques d'attention si elles ne viennent pas au bon moment ou ne prennent pas la forme espérée. Alors il ne s'agit pas ici d'un cap émotionnel négatif, mais d'un moment où l'équilibre intérieur se cherche activement. Donc cette dissonance intérieure vous apprendra beaucoup sur la manière dont vous réagissez sous tension et vous offrira l'occasion de cultiver une forme d'ancrage émotionnel plus solide. Alors c'est une période propice à l'introspection, non pour vous juger, mais pour mieux percevoir la source réelle de certaines émotions. Alors est-ce la peur de manquer, le besoin de reconnaissance, l'envie d'être vu autrement? Alors en vous posant ces questions, ce type de questions en tout cas, vous retrouvez peu à peu une cohérence entre votre monde intérieur et votre façon de l'habiter. Donc l'enjeu est de ne pas fuir ce que vous ressentez, mais de l'observer avec calme, sans excès d'analyse ni justification. Alors en somme, ce mois de mai vous confronte avec une intensité émotionnelle qui est parfois difficile de canaliser, mais loin d'être un obstacle, ce passage vous offre une chance de mieux comprendre votre paysage intérieur. Donc ce que vous ressentez en mai vous guide, vous éduque et vous pousse à créer un lien plus stable entre vos élans et vos véritables besoins affectifs et personnels. Psychologiquement et intellectuellement, il se créera tout au long de ce mois une ouverture subtile mais précieuse dans votre univers mental. Alors, votre façon de penser, de percevoir et d'analyser se teintera d'une dimension plus sensible, plus intuitive. Ce n'est pas un moment où l'intellect dominera avec rigueur, mais plutôt une période où les idées prendront forme autrement, à travers des images, des ressentis, des symboles, ou encore des impressions que vous n'expliquez pas immédiatement, mais que juste vous ressentez. Sur le plan psychologique, ce mois agira comme une passerelle entre le conscient et l'inconscient. Il deviendra plus facile d'accéder à certaines zones de vous-même, que vous ne nommez pas toujours, mais qui influenceront vos pensées et vos décisions. Alors, vous pourrez mieux percevoir ce qui se joue en arrière-plan, notamment en ce qui concerne vos peurs diffuses, vos schémas de pensée ou vos automatismes émotionnels. Ce climat favorisera également l'auto-analyse douce, les prises de recul sans brutalité et la compréhension d'éléments que vous n'aviez pas encore pleinement reliés. Intellectuellement, cette période peut être inspirante. Alors, vos idées se structurent avec plus de fluidité, non pas par logique froide, mais par association subtile, presque créative.
Donc c'est une excellente phase pour lire, écrire, imaginer ou aborder des disciplines qui relient pensée et sensibilité, comme la psychologie, la philosophie ou même la poésie. Donc vous apprendrez en percevant, en captant ce qui n'est pas dit, mais devinez. Cela peut aussi se traduire par une capacité à comprendre les autres au-delà de leurs mots. Vous ressentirez ce qui se passe derrière les discours et cela aiguisera votre intelligence relationnelle. Cela vous permettra aussi de mieux gérer les pensées envahissantes. Alors il se créera un espace intérieur plus calme, plus perméable à la nuance. Vous ne chercherez pas tant à tout résoudre qu'à laisser certaines réponses émerger naturellement au bon moment. Et c'est là que réside la clé de ce mois, vous faire confiance même lorsque tout n'est pas encore parfaitement clair. En somme, ce mois de mai adoucit votre fonctionnement mental tout en enrichissant votre monde intérieur. En mai, vous apprenez à penser avec le cœur autant qu'avec l'esprit, vos perceptions s'affinent, votre compréhension s'approfondit et votre capacité à traduire vos ressentis en mots devient un véritable atout. Alors, ce mois vous offre une clarté intuitive, douce mais durable. Alors et terminons avec le domaine de la santé qui vous placera dans une dynamique favorable à la régulation, à l'apaisement et à l'écoute du corps. Donc cela vous permettra de mieux capter les signaux internes, de sentir ce dont vous avez réellement besoin et d'aborder votre santé de manière plus globale. Ce n'est pas une période d'alerte, mais plutôt une invitation à ajuster vos rythmes, à respecter vos fluctuations et à revaloriser la relation entre votre équilibre émotionnel et votre bien-être physique. Alors, sur le plan énergétique, vous pourriez sentir une amélioration progressive, un regain de vitalité, une meilleure récupération ou tout simplement un rythme qui s'installe avec plus de fluidité. Alors, cela facilitera une meilleure hygiène de vie, non par discipline stricte, mais par écoute intuitive. Alors, vous aurez plus de facilité à sentir ce qui vous fait du bien et à l'intégrer naturellement à votre quotidien. Cela peut concerner votre sommeil, votre alimentation, vos mouvements ou la gestion de vos temps de repos. Vous serez davantage à l'écoute et cela changera tout. La dimension émotionnelle jouera aussi ici un rôle clé. Alors en mai, vos états intérieurs influenceront directement votre état physique. Une émotion mal digérée peut se traduire par une fatigue diffuse, des tensions digestives ou des variations de l'humeur. Alors à l'inverse, lorsque vous vous sentirez compris, aligné ou entouré, eh bien votre énergie se stabilisera et circulera mieux. Donc c'est un mois où il sera essentiel de ne pas séparer le corps de l'âme car vos ressentis auront un impact réel sur votre vitalité. D'autre part, privilégiez les routines souples mais régulières concernant votre sommeil, vos repas, une activité physique douce. Accordez-vous des temps de respiration émotionnelle, des moments seuls pour l'écriture par exemple ou la marche méditative. Soyez attentifs aux excès, même dans l'enthousiasme, sachez reconnaître vos limites. Une hydratation généreuse et une alimentation réconfortante mais légère vous seront aussi bénéfiques. Et enfin, n'hésitez pas à parler, à verbaliser, car exprimer ce que vous ressentez allégera aussi votre corps. Alors en somme, ce mois de mai vous invite à traiter votre santé avec plus de douceur, de conscience et de lien intérieur. Prendre soin de vous ne passera pas par le contrôle, mais par l'attention portée à ce qui vous habite. C'est un mois pour vous recentrer, apaiser votre rythme et redonner au corps sa juste place et lui permettre de devenir un partenaire et non un obstacle. Alors je vous souhaite une agréable journée, un mois de mai créatif qui vous aidera à avancer. Prenez soin de vous les Sagittaires et à très bientôt.